Ah, petite vidéo en live. Moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça. Je voulais parler de l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, putain, mais en fait, on le voit à absolument tous les niveaux, que ce soit au travail, dans la rue, là où on sort, la famille même, même si c'est l'endroit où on va moins le remarquer. Putain, l'anxiété sociale, quoi. Ou appeler timidité. Timidité, anxiété sociale, pour moi, c'est la même chose. C'est le côté, en fait, où les personnes que l'on aura en face de nous, on va avoir l'impression d'être jugé par elles. On va avoir cette impression-là que on est redevable envers elles. Et je l'ai senti pendant un nombre d'années, durant toute mon enfance, en fait, durant même jusqu'à il y a quelques... Ça serait mentir de dire il y a quelques mois, mais même il y a quelques semaines, ça dépend après le contexte. Parce qu'il y a... En fait, il y a quelques mois, j'étais dans une position où je commençais à me débarrasser de mon anxiété sociale, mais je n'en étais pas forcément débarrassé en fait. Le côté anxiété sociale, c'est le côté vraiment où on sort dans la rue, on entend des mecs comme ça crier, et on se dit putain, mais comment ça se fait que ce mec-là soit aussi dévergondé, soit aussi serein à l'idée de crier dans la rue, par exemple, c'est un exemple. Comment ça se fait qu'un clochard, un sans-abri, si on veut utiliser les bons termes, puisse demander de l'argent comme ça sans qu'il ait de remords. Et encore, tous les clochards ne sont pas comme ça. Beaucoup de, beaucoup de sans-abri, beaucoup de clochards sont très anxieux socialement, utilisent beaucoup de masques, des masques. Tout le monde en a, même ceux qui s'en sont débarrassés, le portent toujours lorsqu'ils attendent quelque chose en retour. Lorsqu'ils attendent pas forcément en termes monétaires ou en termes de temps juste, mais sur les côtés besoins humains, l'attention, l'amour, l'affection. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, le besoin de sécurité, le besoin d'être mis en valeur, tout ça. Et lorsqu'on y pense, tout le monde met un masque, donc personne sous ce masque-là, non, pardon, avec ce masque-là, personne n'est anxieux. Mais lorsqu'on commence à enlever les masques, lorsque par exemple il s'agit de créer du lien avec une personne et que le masque il faut le tomber, eh bien, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ce qui rend du coup, je sais pas, je vais tourner un peu le truc, je pense que ça va être peut-être mieux comme ça. Ce qui rend les relations de plus en plus compliquées dans notre situation actuelle, dans notre société, qui est que, ben oui, forcément, on a les réseaux sociaux, on a tout ça, mais socialement, on est devenus des bêtes, on ne sait plus se parler, on ne sait plus... on a accumulé un nombre de lacunes sociales, on a accumulé un nombre de défauts, pas au niveau de la société. La société, elle est là en fait pour... euh, elle nous confirme ou infirme des tendances. Et en fait, la société va toujours aller vers le plus facile. Et là, le plus facile, c'est donc de ne pas créer de lien. Donc d'une part, de ne pas créer de lien. D'autre part, de... En fait, tout va vers la difficulté. Donc, pas créer de lien, c'est plus facile. Ne pas aller vers l'autre, c'est facile parce que on peut aller on peut aller vers l'autre sans forcément créer du lien. On peut aller vers l'autre, je sais pas, vous me parlez de vendre quelque chose, même si c'est de la création de lien, parce que pour vendre quelque chose à quelqu'un, il faut
il y a un lien de confiance qui s'installe. Lien. Lien égale confiance, confiance égale lien. L'un va avec l'autre. Après, l'anxiété sociale, je ne sais pas comment elle était avant. En tout cas, je sais qu'avec la société qui fait du coup que on a accès à de la facilité, il y a 30-40 ans, l'accès à la facilité, c'est aller en bar. Plutôt que aller en bar, les entreprises, je ne me rappelle plus des statistiques qui sortaient, mais que la plupart des gens rencontraient leur mari, leur époux. Il me semble que c'était les bars, il me semble que c'était... Non, pas les bars, pardon. Il me semble que c'était au travail. Je crois un truc comme 40 ou 50% au travail, c'était 20 ou 20% à l'école. Après, c'était il y a 40 ans. Maintenant, site de rencontre, comme par hasard, il y a quoi? Je me rappelle plus des chiffres, mais ça doit être un truc comme 60%, 70% même, qui se rencontrent dans les... Après, c'est vrai que j'ai peut-être un biais là-dessus, qui fait que je n'utilise aucun site de rencontre. J'en utilisais, fut un temps, mais bon, ça sera un autre sujet. Et cette anxiété sociale-là, en fait, on pense pouvoir la détourner avec les sites de rencontre. Du coup, que la société nous propose des solutions dites faciles. Mais même quand on se retrouve face au téléphone, on se retrouve face aux mêmes problématiques qu'on a si on a une personne en face de nous. C'est-à-dire le rejet, c'est-à-dire l'abandon, c'est-à-dire vous prenez les 5 blessures de l'âme, vous les répercutez dans votre quotidien, vous les verrez absolument partout. Beaucoup de rejet, par exemple, sur le... Enfin, c'est les termes liés au rejet. Ce qui est important, c'est pas forcément les blessures et leur nom, c'est ce que vous ressentez en vous. Et c'est tout là, en fait, où j'ai vu quelle était vraiment la clé, mais vraiment la clé, parce que j'ai fait un nombre de thérapies qui est quand même assez élevé pour mon âge. Je sais pas s'il y en a beaucoup, enfin après peut-être à mon avis c'est des femmes, beaucoup. Après c'est beaucoup de psy. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent de l'hypnothérapie, enfin tout ça. Moi j'ai essayé hypnothérapeute, kinésio, psychologue, j'ai fait d'autres. Je vais faire un truc style... Ah si, ouais, je fais guérisseur aussi. Ouais, guérisseur. Guérisseur. Et en fait, ce truc-là qui vient te dire que oui, tu as des problématiques, mais même ton psy ne peut pas les résoudre. Même ton hypnothérapeute, c'est pas qu'il peut pas les résoudre, mais c'est un investissement. C'est un investissement et vas-y, c'est du temps, il faut que tu y retournes, il faut que... Oh, moi j'ai vu ça, je dis, ah ouais. Et là, il n'y a pas de solution à pouvoir faire ça. Il n'y a pas de solution à pouvoir mettre ça en place de son côté. Donc du coup, en fait, j'ai commencé à acheter des livres, à pouvoir m'instruire d'une part, moi, le premier livre que j'ai, si je l'ai là, premier livre que j'ai tilté dessus, et il doit pas être là, il doit être en face. Oui, c'est là, il est en face, mais là. Ouais, c'est Les 5 blessures de l'âme par Lise Bourbeau. Ça, c'était mon switch au niveau de OK, j'ai des problématiques, mais j'ai des réponses à ces problématiques. Et c'est ça, en fait, qui m'a tilté. Il y a des réponses à des choses profondes qu'il y a en vous. Parce que tout le questionnement que vous avez sur vous, en vous, pardon, c'est ce côté-là, en fait, où putain, mais il n'y a pas de réponse et la frustration est là, mais ah, mais je m'en cassais les mains à taper dans ma salle de bain comme un demeuré parce que j'arrivais pas à mettre des mots sur mes problèmes. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, c'est simplement qu'on n'arrive pas à mettre les mots à la fois sur nos émotions et aussi sur qu'est-ce qui est possible de changer.
Et même si on commence à lire ce genre de choses, on n'a pas on n'a pas les techniques pour changer. On essaie les techniques de livres et tout ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On regarde que, bah, il y a, ouais, ça marche, ça. Enfin, là, on m'a dit que ça marchait. J'ai pas vu forcément le changement. En fait, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de biais cognitifs qui rentrent en jeu aussi là-dessus. C'est que par exemple, j'ai eu des gens qui étaient là en mode oui, j'ai fait 10 ans de thérapie, ou 10 ans, je fais un an ou deux de thérapie, j'ai vu du changement. Ok, ok, crois pas. Est-ce que c'est le thérapeute qui t'a aidé à changer ou c'est toi? Est-ce que du coup, tu es capable de remettre ça en place sur toutes les problématiques? Bonne question. Est-ce que tu vas arriver à trouver sur le bon thérapeute? Est-ce que tu vas trouver le bon psy qui va réussir à te faire passer les steps comme tu les souhaites? Est-ce que même le psy est déjà passé par là où tu es passé? Ça, c'est des questions aussi, genre, putain, mais posez-vous-les. Avant de vous dire, ce mec-là a posé un putain de diplôme sur le mur et s'est déclaré psy, ou peu importe, vous prenez n'importe qui, hypnothérapeute, prenez n'importe lequel. Est-ce que le psy est déjà passé par là où vous êtes passé? Putain, mais si je vous raconte mon histoire, je suis sûr, vous y reconnaîtrez, mais à 100% en fait. Je suis passé de timide à putain enfin, c'est même pas extraverti, parce qu'extraverti, c'est pas forcément un... Il n'y a pas introverti, extraverti. C'est pas genre mode c'est pas des opposés. On est tous introvertis, extravertis. Il y a des moments où on est introverti, d'autres extravertis. Pareil pour les introvertis et extravertis. Enfin, bref, on a tous des plus, des moins à l'intérieur de nous. Mais des plus, des moins, c'est pas négatif, positif. C'est des plus, moins pour que ça puisse, voilà, qu'il y ait de l'énergie. D'où la pile. La pile. Mais je suis passé de timide à l'aise. Ah, à l'aise. Je sais pas comment dire ça. Enfin, je suis hyper à l'aise en société. Alors que j'étais là, je ne pouvais même pas regarder une personne dans les yeux. Même pas regarder une personne un petit peu plus loin, une femme, donc l'énergie opposée, de se dire, oh, là, là, il y a sexualité, là, faut parler un petit peu brut, et du coup de pouvoir, oui, sexualiser la conversation, de ramener la personne dans ton lit et tout. C'est un truc, c'était inconcevable, parce que il y a eu des valorisations constantes de ma mère, de mon père. Euh, C'était pas de leur faute, mais voilà, ils ont fait ce travail-là. Il y avait énormément de choses en fait. J'avais énormément de croyances, énormément de blocages. J'étais bloqué, j'étais bloqué. Enfin, je voyais que j'avais énormément d'opportunités, de potentiel en moi. Mais je le sentais, je le gâchais jour après jour. J'étais, oh, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis en train de passer à côté de ma vie. Je vois les femmes me faire limite des petits clins d'œil et tout ça, et je suis là, je suis terrorisé à l'idée de leur parler. À l'idée de pouvoir me dire, oh, c'est possible avec elles. Oh, mais le nombre de fois où je me suis mordu les doigts, pareil, c'est la même chose. Et pareil, enfin, genre pour l'argent, c'est pareil, c'est la même chose. Je me dis, là, je suis en train de travailler pour un patron de merde, qui me crache à la gueule comme ça, et qui est là, ouais, il me dévalorise, il me rend pas fier. Enfin, ce travail-là en plus me rend pas fier. J'aime pas ce que je fais. Je suis pas passionné. Je mange de la merde tous les jours pour éviter de me dire que j'ai une vie de merde. Je compense en me branlant, en jouant aux jeux vidéo, en regardant des séries, en regardant des films, en étant sur YouTube, à passer le temps. Oh, oh, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal quand on prend conscience, en fait. Ça fait mal quand surtout on décide de ne plus accepter sa vie.
quand on n'accepte plus sa vie, oui, on souffre terriblement. On va essayer de compenser, voilà, en regardant un petit peu de la merde, allant en jouant, en faisant des trucs, en allant... Maintenant, enfin, le dernier truc sur lequel je copais, je, on va dire, j'étais... pardon, merde. Sur lequel j'allais pour éviter d'affronter la douleur, c'était les amis. Beaucoup d'aller voir les amis à droite à gauche, de jamais sortir de vidéos, de jamais travailler sur mon business, de jamais faire les choses pour moi. Je faisais toujours les choses pour les autres. Est-ce que ça m'a aidé? Un petit peu plus que si je me branlais tous les jours, mais malheureusement, ça avançait pas aussi vite que je le voulais. Et du coup, j'étais frustré. Je me mettais dans des situations où je me frustrais, mais du coup, je faisais rien pour m'en sortir. Du coup, j'étais dans des boucles permanentes. Mais permanentes. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos comme ça où je vais pouvoir raconter un petit peu ma vie. Bien la raconter. Parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai envie d'aborder. En tout cas, l'anxiété sociale n'est pas normale. L'anxiété sociale, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal d'être timide, d'être là à bégayer, à vous dire que cette femme ou cet homme-là a plus de valeur que vous. Non, c'est pas vrai. Vous avez autant de valeur qu'un milliardaire. Parce que le milliardaire, il chie comme vous. Il a juste des croyances qui sont différentes des vôtres. Pareil pour la femme, la superbe, la canon, qui est là, qui est quasiment, qui est toute nue sur votre lit, qui attend. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous cédez sous la pression et votre queue ressemble à ça? Possible. Parce que la pression, justement, pareil, au lit, c'est pareil, c'est la même chose. Vous allez céder sous la pression. C'est comme, voilà, tout est une question de pression. L'anxiété sociale, c'est ça. Si vous avez l'impression d'avoir trop de pression parce que il faut que vous soyez bien aimé, que vous soyez attentif envers les autres, il faut que vous soyez affectueux envers eux, que vous leur dites vraiment que des choses positives, vous leur donnez de la valeur. Oh. Tout ça, vous mettez un miroir en face de vous et c'est vous qui le voulez. C'est vous qui voulez ça. C'est pas à vous de donner aux autres. En fait, c'est vous attendez que les autres vous donnent à vous. C'est que ça. Si vous avez envie de vous débarrasser de ça, je mets en lien en description un groupe déjà sur lequel je partage déjà mes meilleures idées et mes manières de pouvoir avancer sur cette anxiété sociale-là et sur beaucoup de sujets qui est du coup les identités. Les identités. Et vous allez m'entendre parler pendant mais pendant des heures, parce que c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et derrière, je vous mets un petit lien sur lequel vous pouvez rejoindre du coup mon groupe, voilà, sur lequel c'est possible de... Comment on pourrait dire ça? C'est pas possible de discuter, on est sur une dictature, donc c'est moi qui fais les choses. Mais derrière, sur lequel vous allez pouvoir avoir, je fais des, comment on appelle ça? Des séances pour justement se reconnecter à ces identités-là, donc avec des thématiques bien précises. Et ensuite, vous pouvez prendre, je pense que je mettrai aussi le lien ci-dessous, un appel avec moi sur lequel on va pouvoir échanger déjà sur ta situation, voire pour un diagnostic complet sur lequel on va pouvoir on va pouvoir voir en fait ta situation, voir les points de blocage, voir en fait qu'est-ce qui te manque pour atteindre pour enfin atteindre ton potentiel. Voilà, tout simple. Je vous fais des bisous et à plus pour une autre histoire de ma part.